destruction notre provient chacun de nous. Das Grasdruid, Felipe, Aktiapska, Revolucija! Hurra! Révolution! Nous allons créer un nouveau monde où il n'y aura plus de pauvres, où chaque citoyen aura le droit de travailler librement, aura le droit d'étudier. Vive le travail! Hurrah! Je dévorerai la bureaucratie comme un loup. Je n'ai pas le respect des mandats. Et j'envoie à tous les diables paître tous les papiers. Mais celui-là, je tirerai de mes poches profondes l'attestation d'un vaste viatique. Lisez bien, enviez, je suis un citoyen de l'Union soviétique.
Paris. Quand un amour fleurit, ça fait pendant des semaines, deux cœurs qui s'ouvrent, tout ça parce qu'ils s'aiment à Paris. Au printemps, sur les toits des girouettes, tourneront les coquettes avec le premier vent qui passe indifférent, nonchalant. Seul souci, c'est d'aller musarder dans tous les beaux quartiers de Paris. Le soleil, qui sont du copain, est aussi de la fête. Et comme deux collégiens, ils sont bons en coquette dans Paris. Et la main dans la main, ils vont sans se frapper, regardant dans le chemin si Paris a changé. Des taxis en maraude qui vous chargent en fraude avant le stationnement. Oui, encore l'agent de taxi. C'est pas vous que je cherche. Où est-il? Où est-il, mon pays? Où est l'Union soviétique? Hein? Je l'ai perdue. Je me suis perdue. Pourtant, je la cherche, vous savez. Regardez. J'ai même un plan, mais je ne la trouve pas. Tous les pays qui la forment y sont. Вот посмотрите, Россия, Белоруссия, Украина, все здесь. Mais l'Union soviétique, je ne l'ai pas inventée, comme elle dit. Elle existe. Je le sais bien puisque j'ai vécu. Ce n'est pas un fantôme, elle ne peut pas disparaître comme ça. Je l'ai quittée. Et je n'arrive plus à y revenir. Est-ce vrai qu'elle n'existe plus? Dites. Est-ce vrai qu'elle est restée là-bas en 1991? Ah non, je ne vais pas y croire. Je veux la retrouver. Savez-vous par où je dois passer pour aller à l'Union soviétique? Non, vous savez, personne ne sait. Personne. Gdzie żyje moja strona? Куда же ты подевалась? Как же мне теперь жить без тебя? Куда же мне деваться теперь? Я туда пойду, может быть, она там. Может быть, она там найдется. Где же она? Где же она? La table ronde d'aujourd'hui a pour but d'analyser la problématique de la présence des étrangers en France. À l'origine, ce sont les médias qui créent un imaginaire migratoire, ce qui peut naître une attirance, une envie pour l'Europe et les biens de consommation, ainsi que l'envie de fuir la pauvreté. L'absence de démocratie et le niveau économique sont les deux motifs d'immigration
territoire de notre département. Nous, les représentants du pays d'accueil, nous sommes ravis de les accueillir avec toutes leurs différences. Réfléchissez seulement. Ils ont tous un statut différent. Prenons par exemple les étudiants. Dès 9 heures du matin, ils font la queue à la préfecture pendant des heures. Il faut saluer leur patience. C'est un signe de dynamisme. Il faut tout de même mettre l'accent sur les difficultés particulières d'intégration des étrangers en France, que leur situation soit régulière ou non irrégulière. Ici, l'évolution souhaitée par les pouvoirs publics s'impose d'une autre manière. Je suis persuadé qu'il faut aider les étrangers. L'individu parlant mal le français a plus de problèmes pour fonctionner de façon autonome. Une aide doit donc lui être apportée. Les problèmes dus au code socioculturel ont des conséquences favorables ou défavorables. Ils doivent donc apporter leurs propres compétences d'intégration et utiliser à leur profit l'information ou la désinformation, la formation ou la déformation, pour arriver enfin, pour le moins, à éviter la discrimination ou la crimination. Oui, ils ont tout à fait le droit d'apprendre le français. J'en ai saisi le sens et l'intérêt. C'est la génération de l'immigration élitiste, vu qu'ils sont tous scolarisés. C'est une véritable richesse pour la France. Savez-vous que les travailleurs migrants sont en voie de disparition? Justement, nous avons établi la préférence européenne à l'emploi qui sert de verrou à la résidence des étrangers en France. Il faut savoir que l'immigration est vécue comme un risque, une menace. Mais personne n'a vu l'aspect négatif de l'immigration. De nombreux étrangers ont un statut précaire ou sont en attente. Rien que cette année, nous avons investi 650 000 € pour l'hébergement des femmes et des enfants. Ce sont là des chiffres pouvant servir de sensibilisation pour tous les agents municipaux. Par conséquent, la question qu'un travailleur social se pose, c'est je prends sur qui, sur quoi et comment. Il me semble que ce sera ma conclusion. Chacun doit participer à une action collective. Bien évidemment, des étrangers peuvent résider en France sans problème, à condition toutefois de remplir quelques petites conditions. Voici quelques exemples des plus courants. Carte visiteur est destinée à ceux qui ont de l'argent. Si vous en avez, nous vous autorisons à résider en France, sans, bien évidemment, l'autorisation de travailler. Carte étudiant. Vous pouvez résider en France dans le cadre de vos études, mais attention, lorsque vous les terminez, nous vous suggérons de rentrer chez vous. Les changements de filière et les redoublements ne sont pas conseillés. Carte travailleur. Vous pouvez demander le statut de travailleur immigré à la ETDD. Vous devez être en possession d'un contrat d'un certain niveau qui ne fait pas de concurrence à nos travailleurs et qui correspond à nos exigences. Carte artistique et culturelle. Nous aimons les artistes et les invitons à vivre parmi nous, à condition que leur pratique artistique nous parle. Carte retraité. Bon, la première condition à remplir, c'est l'âge. Si vous avez pu arriver jusque-là, le reste ne vous semblera pas bien compliqué. Carte vie privée et familiale. La France est le pays de l'amour. C'est ce statut-là qui permet d'acquérir la carte de résident le plus rapidement, et même la nationalité. Surtout si vos enfants sont nés ici. Demandeur d'asile politique et territorial. Cette carte est réservée aux personnes en danger dans leur propre pays, dont la réalité est approuvée auprès de la préfecture et de la POMRA. En attendant, vous pouvez être aidé par les centres sociaux, d'hébergement, etc.
Il existe 30 catégories les plus complexes en termes du droit du séjour. Et par conséquent, chaque cas demande une étude particulière. Car les droits existants ne sont pas forcément accessibles aux étrangers. Il faut avouer que la vie des étrangers en France n'est pas toujours évidente. Malgré l'aide que la France leur apporte. Comme par exemple les cours de langue, l'orientation professionnelle ou le logement social. Ici et maintenant, nous portons la parole de ceux qui n'en ont pas. Et je le dis avec une grande humilité. Bonjour. C'est pour la carte de séjour étudiant. Voilà les documents nécessaires. Plus vite! Plus vite! Travail! Vite là! Vite là! Travail! Vite là! Elle marchait dans la rue, fière et épanouie. Elle était illuminée par le bonheur, car sous son cœur, elle portait la nationalité française. Bonjour. Monsieur Shaw, s'il vous plaît. Je vous écoute. Vous comprenez? Moi, venir en France pour travailler. Alors ici, pas de travail, frigorie. Je suis accordéoniste, professionnel. On jouait dans un restaurant en Sibérie. Et puis, après arrivé, le restaurant fermé, et moi, au chômage. Moi, jouais en France dans la rue. Hiver floral, pas beaucoup d'argent. Moi, vouloir travailler, gagner argent. Très bien. Cela va faire un an que vous êtes en France. Vous n'avez pas réussi à trouver un petit quelque chose. Niet, monsieur. Mais vous avez même le droit de travailler. Vous êtes marié en France, non? Non, monsieur, mais vous comprenez. Ma femme et moi, on n'est plus ensemble maintenant, monsieur. Ma femme, vous comprenez. Elle n'aimait pas quand moi, parfois, boire un peu de bière. Je crois plutôt que vous avez un léger problème d'alcool. Niet, niet. Moi, vous comprenez, je travaillais. Je ne pouvais pas trouver de travail après. Alors, dépression et alors boire. Moi, vous comprenez, elle n'a pas compris au bout d'un moment. J'ai beau expliquer, elle n'a pas compris du tout et devant le divorce. Est-ce que vous avez déjà travaillé? Ah, là, monsieur, dans la rue. Je vous parle d'un vrai travail. Ici. Ben, dans la rue, le travail. Mais pas à Jean. Bon. Avez-vous peut-être fait autre chose? Quelque chose? Un petit boulot?
Réfléchissez. Dans une journée sur la plantation. Aller 10 km. Retour, encore 10 km. Travail dur. Pose 1 heure seulement. Et sinon, travail toute la journée. Même pas le temps de prendre une bière. Moi, voilà ça, je tombe malade. Toujours dur, monsieur. Je vous voilà. Pour le travail. D'accord. Avez-vous une idée de la nature du travail que vous aimeriez faire? Oui, monsieur. Mais que savez-vous faire? Ah, beaucoup de choses, monsieur. Par exemple, C'est donné, monsieur. Moi, ça va tout faire pour gagner un jeu. Par exemple, envoyez-moi sur plage. Moi, mettre serviette sur plage, m'asseoir, regarder jolies filles passer, et dire baignez. Toi, vouloir baigner. Et après, elles vont se baigner. bon, il faut dire que pour travailler en France, monsieur, il faut, je pense, parler correctement français. Et vous en intégrez. Non, mais vous comprenez, monsieur. Apprendre le français, c'est très long. Moi, je vais travailler tout de suite, monsieur. Vous avez eu l'occasion. Votre femme vous a aidé. C'est tout. Mais vous buviez. Alors, elle vous a mis dehors. Maintenant, il faut que vous alliez dans un foyer pour y habiter, apprendre le français et travailler. D'accord, monsieur, mais vous comprenez. Moi, avoir besoin d'argent, monsieur. Travailler tout de suite, monsieur. Pour l'instant, c'est un peu tôt. Un peu l'argent de poche et vous apprendrez le français. D'accord, mais vous comprenez. C'est pas une vie, ça. Sans argent, sans travail. Moi, même pas pouvoir boire une bière, monsieur. C'est la vie, ça. Je viens de vous dire que pour votre bien, mais pour trouver du travail plus rapidement, je vous suggère d'arrêter l'alcool. D'accord. Alors, si vous me donnez pas de travail, moi, boire, monsieur. C'est toi boire. Toi pas travail. Moi, pas de travail. Moi, boire, monsieur. Boire pas travail. Pas de travail. Nous sommes pauvres sans papier, nous n'avons pas de quoi manger, nous n'avons pas d'argent, nous n'avons pas de logement, et
Je sais, la vie n'est pas facile. Mais il faut se battre. Il faut la gagner, sa place au soleil. Mais, dis-moi, où en es-tu dans ta vie? Je suis malade. C'est la drogue qui fait ça. J'ai peur de crever. Pourquoi te trouves-tu dans cette situation? Je voulais fuir la Russie. Je ne pouvais plus. Je veux l'esprit de merde. Je veux même plus m'en souvenir. Ça fait trop mal. Quel niveau scolaire as-tu? J'ai eu mon bac. J'aimais l'histoire. Alors je me suis inscrite à la fac. J'ai pas terminé. C'était au moment de l'éclatement de l'URSS. L'ancien manuel était plus bon. Et les nouveaux n'étaient pas encore arrivés. On s'est fait chier. J'ai laissé tomber. Écoute, tu as tes papiers? Non, Mais, alors où habites-tu actuellement? je squatte dans un immeuble à raser avec d'autres slaves. Ah oui, je vois. Mais, à part ça, qu'est-ce que tu attends de la vie? Je cherche la liberté. La liberté? Mais tu appelles liberté la vie que tu me décris? Non! Alors, si tu es là, c'est bien que tu veux changer les choses. Pourquoi ne travailles-tu pas? Tous les gens gagnent leur vie en travaillant. J'ai pas le droit de travailler. Je suis sans papier. J'ai cherché. Mais j'ai rien trouvé. Je me sens mal. Et en plus, tu te sens mal. Mais ta vie est entre tes mains. Tu ne peux plus continuer comme ça. Je peux t'aider. Ouais. Ah, mais je ne pourrai jamais le faire si toi, tu ne fais rien. Qu'est-ce qu'on va faire? Ah, d'abord, tu aurais besoin de révolution. Comme celle de 1917. Mais dans ta tête, tu dois prendre tes responsabilités et grandir. Comment? Bah, il faut que tu fasses tout le nécessaire pour t'en sortir. Tu veux t'en sortir? Ouais. Tu es prête à affronter les difficultés de la vie pour donner du sens à la tienne? Ouais. Eh bien, il faut que tu t'occupes de tes papiers. Du travail, ton domicile. Toi-même, tu es capable de cette révolution. Et c'est peut-être ça, la liberté. Peut-être. Bon. Surtout ne te décourage pas. J'ai foi en toi.
Je sais que tu peux y arriver, et en plus, tu m'as l'air intelligente. Allez. Courage. Mais si tu devais rentrer en Russie, Non! Non! Je peux pas! Après ce qu'on m'a fait là-bas! Je me drague pour oublier. Avant, je me draguais pas. Je suis venue en France pour demander l'asile, merde! Mais à la préfecture, personne m'a cru. Bonjour. C'est pour le renouvellement de la carte de séjour étudiant. Voilà les documents nécessaires. Pasteur! 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 Allez, plus vite! Pasteur! Pasteur! J'aime la France. En France, elle est bonne, Maya. Mais je n'aime pas la Russie. Alors, j'ai décidé de rester en France. Mais comment faire? Ce n'est pas simple d'avoir des papiers, vous savez, administratifs, c'est égal mais je pensais alors, comment faire que le meilleur moyen pour rester en France était de se marier. Sage. Mais si l'amour ne venait pas, est-ce que c'est parce que l'amour ne vient pas que je devrais repartir? Mais... ne le dis à personne. Je suis la sagesse, je vis dans le calme, j'oublie mon ivresse, j'oublie les disputes quand je me réveille à l'ombre des palmes. Je vis une merveille, mais je me sens pute. La 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 la. La 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 la. Chérie, ты милый, не наглядывай, это шок на палочке. Je l'aime. C'est bon. Parce que c'est le plus beau, le plus doué et le plus intelligent de tous garçons мои наглядные. Et c'est pour ça que je t'aime. Si fort. Et c'est pour ça aussi que je veux vivre avec toi. Ah, je veux me marier avec toi. Ah, je veux vivre avec toi. Ah, je veux mourir avec toi. Peut-être crois qu'un jour j'écouterai mon cœur battre, il se bat devant ne pourra déranger l'envie de l'amour, le calme en pleurs. Car tout simplement, il n'y aura plus de danger. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Chérie, le dire que t'es mieux, chérie.
Doucement, madame. Que tu es belle. Je veux vivre avec toi. Je veux vivre avec toi. Je veux me marier avec toi. Je veux vieillir avec toi. Chérie. Je t'aime aussi. Moi aussi. Je veux vivre avec toi. Je veux me marier avec toi. Je veux vieillir avec toi. Je veux mourir avec toi. Monsieur Jean Gérard, consentez-vous à prendre pour épouse Mademoiselle Katia Popova, ici présente? Oui. Mademoiselle Katia Popova, consentez-vous à prendre pour époux Monsieur Jean Gérard, ici présent? Au nom de la loi, je vous déclare unis par le mariage. Je suis mariée à la France. C'est bien, nous nous sommes servis dans la société française. Il y a la France, la chaise, s'il vous plaît. Merci, merci. Il y a une petite tache au milieu maintenant. Une petite tache. Voilà, c'est bien, je vous remercie. Je vous remercie. Il reste une tache là. C'est une petite tache. C'est bien, il faut travailler. Merci. Il reste une... Madame l'assistante sociale, je ne sais pas où aller. Je suis avec mon bébé. Il fait froid dehors. Aidez-moi. L'hiver
Bonjour. C'est pour le renouvellement de la carte de séjour étudiant. Voilà les documents nécessaires. Quel pays incroyable! La France! Qu'est-ce qu'ils sont tous gentils! Qu'est-ce qu'ils sont tous souriants! Bien qu'ils n'aient aucun goût! Et qu'ils s'habillent n'importe comment! N'est-ce pas, Rocco? Rocco! Mais vous savez, ils disent bonjour tout le temps. À l'épicerie, par exemple. Bonjour, monsieur, bonjour, madame. Et dans tous les magasins que nous avons visités avec Rocco. Tu te souviens? Bonjour, bonjour. On s'y habitue vite, finalement. Moi-même, j'ai pris cette habitude. Et j'ai dit bonjour à une boulangère le matin en Russie. Elle m'a regardé pendant 10 minutes, je crois. Puis elle m'a dit on se connaît! On va pas me souvenir vous! Oh, il faut dire bien sûr que c'est le système commercial qui fait ça. Oh, pas de bonjour, pas de sous. Oh, qu'est-ce qu'ils sont malins finalement. Mais vous savez, gentils comme vous, et généreux. Devant chaque magasin d'alimentation, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il y a toujours au moins 1 à 2 personnes à l'entrée, assis par terre. Oh, pas très bien habillés. C'est la mode de Paris, comme ça. Mais vous savez qu'ils tend un chapeau avec de la monnaie et propose à tous les passants. C'est pour manger. Pour manger, c'est pour manger. Manger, manger. Il vous supplie
dirais presque de leur prendre quelque chose. Je n'avais pas d'argent sur moi. Enfin, juste ma carte bleue. Oh, je me suis dit qu'il n'allait pas se vexer si je ne leur prenais rien. Bon, nous n'avions pas faim. Nous sortions du restaurant. Alors quoi, c'est le système social de la France, réputé dans le monde entier, qui veut ça? Je ne sais pas, mais alors... Une chaleur. Interprète! Interprète! Amenez-moi un peu de champagne. J'ai le mal du pays. La France. Je suis là. Ah, quand même. C'est du champagne de chartreuse. On me l'a conseillé. On m'a dit qu'il n'y en avait pas de mieux. Ah, Rocco adore aussi. C'est très bon pour son poil. C'est Carita. Et comment va la Russie en ce moment? Vous en avez des questions? Bien ennuyeuse. Ça ne va pas du tout, figurez-vous. Les enfants traînent dehors en cherchant quelque chose à manger. Tout le monde vit si mal. Moi-même, enfin nous avec Rocco, on ne sait pas ce qu'on serait devenu si notre mari n'avait pas eu sa banque en Suisse. Oh, car au fond, et j'en suis persuadé, tout va pour le mieux. On a tellement voyagé. On est allé en Allemagne, en Italie. Ah, je ne te parle pas de la Suisse, tu dois comprendre que c'est évident avec mon mari et sa banque. C'est tellement difficile d'arriver à tout faire, tu vois. Voyage, réception, dîner. Oh, qu'est-ce que c'est difficile la vie. C'est tellement difficile. Je leur ai même donné une fois une pomme de terre et du saucisson. Mais vous imaginez, le lendemain, ils reviennent. Dans notre pays, même les enfants sont extorqueurs. Alors tu vois ce que je veux dire? Ils ne demandent plus qu'ils passent le message à leurs copains. Ce n'est pas la soupe populaire chez nous. C'est une maison respectable. Et d'ailleurs, pour nous aussi, ce n'est pas évident tous les jours. Cela va faire 1 an que je roule avec la même voiture. Alors que toutes nos copines, elles sont des nouveaux modèles. Ils se moquent de nous. À propos, hier, pourquoi tu bavardais au lieu de mettre la table? Ah, mais Tu ne bavardais pas. Non. Tu traduisais sans doute. Oui, et... Attention, hein? Eh bien, prépare tout. Et mets la table. Les invités vont arriver. Mais je... Et surtout, n'ose pas discuter. Car, quand même, hiérarchiquement, réfléchi, je suis mieux placé. Ah, mais tu sais, je suis persuadé que nous allons devenir toutes
les deux de très bonnes amies. Allez, bosse un petit peu là. Allez, calme-toi! Non, me rapporte prix dans mon professionnel. Combien? Quoi, combien? Et tu l'as dit toi-même que notre partenaire restait strictement professionnel! Je suis là uniquement pour traduire. Et pourtant, je suis la mauvaise, moi! Et puis, je suis aristocrate! Ma famille a toujours été bourrée de gens riches et intelligents. Très célèbres! Très célèbres! Je crois avoir entendu dire que même le tsar appartenait à notre famille. Bon, d'une façon ou d'une autre. Alors, j'ai décidé d'émigrer en France. Car tous les aristocrates ont émigré encore en 1917 là. J'ai décidé de les rejoindre. Où ça? Afin de jamais des bois. Pourquoi? C'est là où on est mieux logé. Ah, bref, en Union soviétique, on vivait vraiment trop mal, quoi. Pas de villa, pas de mafia, trop ennuyeux. Même la religion était interdite pour éviter les conflits entre nations, comme ils disaient. Mais ils n'ont pas réussi, car la religion est plus forte que tout. Je le sais et je le dis. Dieu existe. Je l'ai vu de mes propres yeux. Il n'y a pas longtemps. Bah quoi, vous ne croyez pas? C'était il y a 2 jours, après une grande soirée. J'ai été si sous que je suis tombé dans la rue. J'arrive plus à me relever. Je me suis senti très mal. La tête prête à éclater, les vomissements, etc. Et j'ai vraiment cru que c'était ma fin. Et c'est là que lui, Dieu, mon sauveur, est arrivé. Posé doucement sa main sur ma tête, et il a dit: je te prends ton argent et tu resteras en vie. Et j'ai compris tout de suite que c'était lui, que c'était le prix à payer pour mes péchés. Après, je ne me souviens plus de rien. Le noir, et les étoiles paradisiaques, partout, partout. Lorsque je me suis réveillé, j'ai cru que j'avais rêvé. Mais j'avais effectivement plus mon portefeuille. J'avais pensé à tous mes péchés. Et j'ai eu peur qu'ils me prennent tout. Ma banque, ma maison d'Espagne, tout quoi. Mais il s'est contenté du portefeuille. Je me suis alors dit, ça va.
aussi bon marché à racheter. Alors, le lendemain, j'ai décidé de faire preuve de ma foi. Et j'ai acheté une croix en or. Je l'ai payé si cher que maintenant je peux pêcher pendant des années. Il ne m'arrivera rien, tout est machiné. Vous voulez la voir? Je vais la chercher. Hein? Il y a juste un problème de rien du tout à régler. Il faut que je retourne au magasin pour demander comment enlever le gymnaste qui est dessus. Ah oui, j'ai pas vu tout de suite. J'ai pourtant tout essayé, hein. J'ai même essayé d'y aller avec un marteau, mais rien à faire. Tout seul, j'y arrive pas. Comment enlever ce foutu gymnaste? Et oui, c'est toujours pour le renouvellement de la carte de séjour étudiant. Voilà les documents nécessaires. Allez, plus vite, Cournasse. Plus vite! Bistro! Allez, feignant. Bistro! Bistro! Nous vous avons demandé de venir aujourd'hui pour nous aider. Mais dites-moi, pourquoi vous mangez? C'est simple. Sinon, vous vous étouffez. Vous voulez qu'on appelle encore une fois? Oui, pourquoi pas? D'abord, vous soufflez, comme ça. Puis vous buvez votre verre d'un coup, comme ça. Bravo. Vous mangez quelque chose?
que les Russes s'habillaient avec des peaux d'animaux et qu'il fait -50. -50? Je ne sais pas. Mais il fait chaud. Très chaud, hein. On va conseiller de prendre quelques gars. Non, garde du corps. Pourquoi c'est vraiment dangereux? À part ça. Non! Si quelqu'un veut notre peau, c'est pas ça qui va leur arriver, hein! C'est pas ça que les gardes du corps! Ça en suffit! Comme on dit chez nous, il faut ramasser les cadavres et je tombe! Oh, Poutine! Et vous pensez que je vais le vivant là, Pour revenir, il faut d'abord partir. Mission accomplie, chef. J'ai ma carte de séjour. J'ai ma carte de séjour. Regardez, j'ai ma carte de séjour. J'ai ma carte de séjour. Il y a personne. J'ai ma carte de séjour, regardez. Regardez, j'ai ma carte de séjour. J'arrive pas à y croire. Ça y est, elle est là. Ça fait des années que je l'attends. Je suis allé dans toutes les administrations. On m'a toujours dit, c'est pas ici. Revenez la semaine prochaine. Allez chercher un autre formulaire. C'était le calvaire. Ce matin, je suis descendu à la boîte aux lettres. Et enfin, il y avait une convocation qui me disait, j'avais plus qu'à ça aller à la préfecture et la récupérer. Et ça y est, elle est là. Ah, j'arrive pas à y croire. Ma carte de séjour, regardez. C'est ma carte
fais des mandats et j'envoie à tous les diables de paix, tous les vampires. Mais celui-là, je tirerai de mes poches profondes l'adressation de vaste viatique. Lisez bien, en bien, je suis une citoyenne de l'Union européenne. Allez, allez, Vous souhaitez demander l'asile politique en France. Nous, la préfecture, nous allons écouter votre histoire et ensuite envoyer votre dossier à la POMRA. Et ce sont eux qui prendront la décision. Nom, prénom, âge, état civil. Karamazine Misha, 30 ans, marié, 2 enfants. Kamazine Grisha, 30 ans, marié, 2 enfants. Racontez-nous ce qui vous est arrivé dans votre pays et pourquoi vous formulez cette demande. Nous sommes de pauvres clandestins, pourchassés par notre peuple. Aidez-nous à lutter contre l'injustice de la vie. Tout a commencé il y a 2 ans, lorsque nous avons créé notre entreprise, qui vendait des boissons, Coca-Cola, Fanta, Orangina, etc. Mais c'est là que la mafia arrive et nous dit: Payez-nous la moitié et nous vous protégerons contre d'autres mafias. et nous avons accepté, à contre-cœur. Mais c'est là que les affaires ont commencé à marcher super bien. Oui, super bien. Alors nous avons eu l'idée de leur demander de diminuer la somme de pourcentage. Ils ont refusé d'un coup. Oui, d'un coup. Et ils nous ont pris toute la vodka. Ils nous ont dit que si nous refusions de payer, ils brûleraient notre affaire et nous tueraient. Non. C'est là que nous avons pensé à la police. Nous sommes allés pour porter plainte. Or, on ne savait pas que le chef de la mafia et de la police étaient la même personne. Le soir même, ils sont venus chez nous, ils ont défoncé la porte pour nous tuer, ils étaient toute une armée, ils disaient des gros mots et ils crachaient par terre. Nous avons eu peur qu'ils nous tuent, alors je me suis caché sous la table pour que les balles ne puissent pas m'atteindre, car ils tiraient. Et ma femme leur a dit que s'ils continuaient, nous allions appeler les voisins. Si vous continuez, nous allons appeler les voisins. Et ils ont eu peur. Mais les voisins aussi. Ils se sont introduits dans notre appartement et se sont mis à nous torturer et à nous frapper comme ça. Et comme ça. Bah, oh, bam, pif, oh, Bam. Mais nous n'avons pas cédé. Non. Le lendemain, toute notre entreprise était retournée. Toutes les boissons étaient renversées. C'est là que nous sommes dit que nous étions foutus. Mais c'est là que nous avons eu l'idée de venir nous cacher en France. Alors, nous sommes sortis discrètement de chez nous. Et nous avons pris la voiture. Nous sommes aperçus qu'ils nous poursuivaient sur la route, nous tiraient dessus avec des kalachnikovs. Nous en fait encore chier, mais aussi, ils en fait moins deux, mais aussi, c'est pas suffisant en l'air.
passé chercher nos passeports et nos visas, et nous avons sauté dans l'avion. Nous avions à tout prix quitter la Russie, sinon ils nous auraient retrouvés et dans tous les cas, achevés. Mais même ici, nous nous mafions. Pardon. Nous nous méfions de leur réseau. Pouvez-vous nous donner plus de détails? Donc, les balles sifflent dans l'air. Alors, s'il vous plaît. Encore? Combien de fois vous comptez faire la demande d'asile? On vous l'a déjà refusé 7 fois. Vous croyez vraiment que la 8e, ça passera? Опять вы! Сколько раз вы собираетесь спросить убежище? Вам уже 7 раз отказали. Вы что думаете, в 8-й вам дадут? Потому что правду говорила! Всегда так! Когда правду говоришь, никто не верит. C'est parce que je dis la vérité! C'est toujours comme ça! Lorsqu'on dit la vérité, personne ne vous croit! Bon, racontez-moi votre histoire pour la 8e fois. Moi, je la connais par cœur. Ладно, расскажите мне вашу историю 8-й раз. Я ее знаю наизусть. Я ничего не буду рассказывать!
Да все равно вы только женщина. Да что вы понимаете-то вашими куриными мозгами? De toute façon, vous n'êtes qu'une femme. Mais qu'est-ce que vous pouvez comprendre avec votre cervelle de poule? Ah! Peut-être que je ne suis qu'une femme, mais c'est vous qui ne comprenez rien. Est-ce que vous croyez vraiment que l'on vous accorderait cette carte? Moi, je ne peux pas женщину, но так ничего не понимаете. Вы что, думаете, нам дадут эту карту? Знаю только, что она должна быть, чтобы работать! Je ne le sais pas! Mais je sais seulement que j'en ai besoin de temps pour travailler! Vous ne pouvez pas travailler sans cette carte! Cette carte, vous ne l'avez pas! Donc vous raconterez des mensonges! Oui, payez des cartes, rapportez! Mais moi, je sais pas, je suis pas à la tête! Получите, пока будете врать! Потому что правду говорю! Я же вам объясняю! Там мне угрожает опасность! Дайте вам карты и все! C'est parce que je dis la vérité! Je vous l'explique clairement que là-bas, Потом je suis en danger! Alors donnez-moi ma carte, c'est tout! Si vous me parlez comme ça, vous n'aurez rien de nous! Будете так со мной разговаривать, а что ничего не получите! Donnez-moi ma carte! Никогда! дадите! Потому что правда говорю! Madame, ma femme malade, ils ont pour elle peut-être mourir. S'il vous plaît, écoutez-moi. Non. Prénom. Âge. État civil. Merci, madame. Merci. Bravo. C'est toujours pour le renouvellement de la carte de séjour étudiant. Voilà les documents nécessaires. Bistro, bistro, товарищи! Bistro, давай! Привет, привет! Bistro, bistro, bistro! Bistro, товарищи! Ха! 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 Ха!
Je dis, je veux retourner en Russie. J'en ai marre, mais non, je veux rentrer à la maison. Mais ça va pas? Qu'est-ce qui vous arrive? Je veux retourner en Russie. Je n'aime pas la France. Je déteste la vie ici. Je déteste. Le niveau scolaire est mauvais. Mon fils n'a que des mauvaises notes. Les médecins sont mauvais. Depuis que je suis ici, j'ai mal de partout et personne n'y peut rien. Et les employeurs sont mauvais. Moi et mon mari, nous sommes au chômage. Et la langue est mauvaise. Je ne comprends pas la moitié de ce qu'on me dit. Les gens sont mauvais. Je n'ai pas d'amis. Tout est mauvais. Mauvais. Ah bon? Mauvais. Et dans votre pays? Ah, dans mon pays, tout va bien. J'ai des tas d'amis, surtout ceux d'enfance. Ils m'aiment et sont toujours prêts à m'aider. Et je parle pendant des heures au téléphone et je n'ai mal nulle part. L'école est merveilleuse. Ma mère était institutrice. Et j'avais un bon travail qui me plaisait. Je travaillais dans la microélectronique. Et ici, je suis femme de ménage. Alors je veux partir. Je ne tolérerai pas une minute de plus sur ce territoire. Laissez-moi partir. Mais pourquoi ne partez-vous donc pas? Et d'ailleurs, pourquoi êtes-vous venu ici? Je ne voulais pas venir. C'est mon mari qui a insisté. Il m'a dit qu'ici, tout le monde vit dans une grande maison, avec 4 salles de bain. Et qu'en une demi-heure, on devient riche. Dormir des mailles, alors je me suis dit. Mais si ça ne tenait qu'à moi, je repartirais vraiment tout de suite. Mais les enfants, ils parlent mal le russe. Alors ils auront des problèmes à l'école là-bas.
Bonjour, c'est pour un changement de statut. Je viens demander la carte de séjour artistique et culturelle. J'en ai vraiment besoin. Je ne fuis pas la Russie. Non. Non, je suis partie car un seul pays m'était insuffisant. J'aime la France. Je suis tombée amoureuse de ce pays. Je suis sûre de vouloir vivre ici, gagner l'amour réciproque de la France, mériter sa reconnaissance par mes efforts et lui apporter le meilleur de moi-même. Travailler la langue, la culture. Je voulais pénétrer la mentalité des gens, comprendre la profondeur de leur esprit, me mélanger à eux et devenir leur partie inséparable. J'ai fait tout mon possible pour m'y intégrer. Je croyais être arrivée sur le plan culturel. Le plan administratif étant qu'une formalité. Non. Malheureusement, l'administration a besoin de remplir les cases des dossiers. Mais moi, je suis chanteuse. Mais si je n'ai pas ce contrat, je serai obligée de repartir. Alors je crie, alors je hurle, accepte-moi en France! Reconnais-moi en France! Prends-moi en France! Garde-moi. Rejet. 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 Que puis-je faire pour vous? Bonjour. C'est pour un changement de statut. Je viens demander la carte de séjour artistique et culturelle. Avez-vous apporté le dossier? Il est là. Voyons voir s'il n'y a pas une pièce qui manque. Normalement, il ne manque rien. Vous êtes sûr? J'espère. Oh oui! Chanteuse! Je suis très sensible au chant. J'avoue que moi-même, je chante dans une chorale. Oui. J'ai même envoyé une cassette pour la Star Academy. Et on m'a tapé, on m'a dit que je n'avais pas joué. Et moi, je me suis téléphoné. Je n'avais pas d'air, mais j'ai quand même laissé un message. J'ai dit, c'est pas vrai, j'en ai même deux. Vous avez bien fait. Je peux vous chanter un tout petit extrait. Oui, normalement. Oh, je suis un peu timide. Très Carmen. Nous j'écoute et nous avons des âmes sœurs. Sûrement. Carmen avait besoin d'espace vital. Qui
que nous, la EPDD, nous sommes en voie de progression. Il y a tellement de demandes de carte de séjour que nous pensons progresser dans ce sens. Et avancer. Encore. Et encore. Et encore. Dans notre objectif actuel. Je ne suis qu'une fonctionnaire, vous savez, parmi tant d'autres. Je suis dans l'obligation d'exécuter la loi. Roger! 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 Bon. Vous aurez votre réponse dans quelques jours, je vous la garantis. Merci. Je Merci. vous la garantis. Oui, de rien. Au revoir. Merci. Roger! Roger! cherchions tous à être heureux. Tout simplement. Mais ici, sommes-nous vraiment heureux? Ah oui!
Le communisme, ce fut une belle utopie. Ah, comme ça? Peut-être, mais nous étions heureux d'y croire. Nous étions Nous étions heureux d'y croire. À Paris, quand un amour fleurissait pendant des semaines, de cœur qui s'ouvrit, tout ça parce qu'il se reparut. Arrivé, Ernest, à la technique. Bravo! On remercie tous nos partenaires, mais aussi le public parce que vous êtes venus nous voir ce soir. Merci à vous! Elle préfère voir un joli bateau se promener sur elle et un style de sono jouer au caramel sur la scène. Au 14 juillet, à la lueur des lampions, on danse sur la terre, sur la montagne.
C'est pour faire quoi que vous filmez, monsieur? C'est pour retenir. Si on a filmé la pièce de théâtre, pour ensuite la regarder. On a accumulé des trucs. Tu peux interroger la dame en rouge. Interroge les gens, demande-leur si... La dame en rouge? C'est le monsieur en rouge. C'est le monsieur en rouge. C'est le monsieur en rouge. C'est le monsieur en rouge qu'il faut interroger. En deux mots? J'ai l'impression. En deux mots, savoir quoi? Ce que vous en avez pensé? C'est la réalité. Et c'était super. C'était super. Toi, moi, c'est une interview parce que j'avais mis c'est pas le micro qui parle, c'est bon. Regarde vraiment. Le micro, il voit pas, lui. Moi, je suis impressionné par On discute entre eux, je sais pas trop. Il y a un mec qui pleurait tout à l'heure, je sais pas les... Ah bah si elle veut. Ils partent tous, les gens. Toi on sait que t'aimes bien, mais bon, tes copines? Bah alors moi j'ai trouvé ce spectacle super, surtout la fille qui fait une scène à la fin. Elle était super bien en place. Moi j'aime bien elle. C'est bien tout sur la tête au début? Celle qui a quelque chose sur la tête au début? Ouais, la tête, chapeau, gling, je vois que là j'aime bien elle. Je sais pas pourquoi, ça passe bien avec elle. Elle joue bien, Non mais c'est vrai quoi. Oui, mais c'est... Mais comme je donne une main, ils sont tous à côté de moi là. C'est vite fait hein. Et ben ça va inclure la ligne, il y a pas les messages qui t'amènent. Tentez à fond conso. Merci, t'es gentil. vous impressionnez. Quelqu'un courageux. Grosso modo, parfait. Ah, bah, il y a quelqu'un qui me parle. Voilà. Pas de commentaire. Jean, vous avez pas de commentaire? Un petit commentaire à la caméra. Allez. La scène, enfin, il y a le...